Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour la semaine du 3 février au 9 février 2025. On va commencer avec une rune et on va aller voir un petit peu bien, ce qu'elles ont à nous dire. Ici, alors, je me demande si éventuellement... Non, je crois que c'est pas l'épine quand même. Attendez, non, c'est pas celle un peu négative. Ah, on va voir. Donc, bon, ça va, c'est la joie. Bon. Alors ici, annonce chance, créativité, harmonie et sécurité. Elle va vous aider pour la joie et pour les souhaits. Donc, on parle de plaisir, d'appartenance. Donc, on se sent peut-être... pardon, appartenir à un groupe d'individus. Enfin, voilà. Donc bref, si cette rune vous parle, n'hésitez pas à la reproduire. Donc moi j'en ai déjà là, je ne vais pas la redessiner. Mais en tout cas, n'hésitez pas à la reproduire soit sur un bout de papier que vous garderez sur vous ou alors directement sur vous, votre poignet ou peu importe. Ok, allez, on va commencer. On va prendre un premier message. Donc avec les nouvelles cartes, parce que la semaine dernière, c'était déjà pas mal. Alors, donc on y va. Ici, on a un cadeau qui arrive pour nous cette semaine. De la joie. En plus, là, plaisir, joie. Ici, bon, alors attendez, parce qu'on a l'échec, mais elle est à l'envers. Comment ça se fait en plus qu'elle est à l'envers? Bon. Ici, on a le déménagement. À chaque fois, il y en a une qui saute. En fait, ça m'a fait ça avec cette première carte. C'est-à-dire que j'allais la saisir et d'un coup, il y en a une qui saute et j'ai pas pris... Enfin, tout à l'heure, j'ai pris celle que j'avais touchée, mais je pense que j'aurais dû prendre l'autre. Maintenant, bon, après, on va les garder. C'est pas grave, tant pis. Hein. Donc ici, on a un sentiment d'échec par rapport à un déménagement peut-être qu'on a envie de faire. Alors, ou alors... le déménagement, ça peut être de vouloir chambouler toute notre vie, de vouloir apporter un changement radical, fracassant. Vous voyez, c'est pas spécialement on déménage et on va dans une autre maison. Ça peut être que ça, on a envie que ça déménage dans notre vie, que ça bouge, que voilà. Maintenant, bon, il y a un peu un sentiment d'échec par rapport à ça. Et il nous faudra encore attendre. Le changement, c'est pas pour cette semaine. Mais en tout cas, on a quand même un cadeau et de la joie. Ok, alors on continue. Alors, s'il y en a certains éventuellement qui déménagent cette semaine, bah, ça devrait, à mon avis, les choses vont pas se dérouler tranquillement, quoi. D'accord? Donc, il va y avoir un petit peu, soit on fait tomber un truc, soit donc il y a du retard, c'est long, voilà. Alors, on continue. Nous avons ici le destin funeste. On parle d'une fin, d'une séparation, d'une échéance. Ici, nous avons la liberté féline avec de l'indépendance, de l'autonomie et du détachement. Donc ici, vous mettez fin à quelque chose. Alors, ça va être un cadeau pour vous hein, et une joie. Alors, pour certains qui le souhaitent, bien évidemment, il se peut que vous vous sépariez de quelqu'un. Puisqu'on a l'échec, le déménagement et attente, retard. Donc ça se peut pour certains, si c'est un cadeau pour vous et que ça vous apporte de la joie, c'est le fait de quitter un foyer qui ne nous convient plus pour aller vers d'autres aventures. D'accord, donc voilà. Là, on a donc la fin, la séparation, l'échéance. Ici, on retrouve son indépendance, on se détache de quelque chose qui nous a nui à un moment donné. Ici, on a le défi des vents, donc on parle d'épreuves, de difficultés et d'imprévus, donc avec l'échec, les retards, les attentes et tout ça. Ici, on a la porte des possibilités, donc vous voyez, peut-être que vous sortez d'un endroit, alors que ce soit une maison ou que ce soit d'une situation, vous sortez d'une situation et vous ouvrez la porte des possibilités. Vous décidez d'aller tenter votre chance. Et ici, on a l'ordre universel.
Il s'agit ici de justice. C'est comme si à un moment donné, la balance était en déséquilibre par rapport à ce que vous viviez. Alors pour d'autres, hein, il y avait carrément un sentiment d'injustice, quelque chose qui n'était pas normal, vous voyez. Et donc ici, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités pour rétablir quelque part l'équilibre dans votre vie. Voilà. Donc, ok, on met fin à quelque chose, on est en toute autonomie, on se détache, c'est pas évident, mais on décide de s'ouvrir à toutes les nouvelles possibilités qui pourraient s'offrir à nous. Ok, alors on continue et nous avons la récolte. Alors, il y a une idée de récolter ce que l'on a semé, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Ici, il y a de la passion, donc ça peut parler un peu amoureux pour certains. Hein. Ici, il pourrait y avoir comme une séparation ou une envie de séparation, donc on en parle. En gros, on dit à l'autre, tu récoltes ce que tu sèmes. Il y a de la passion, ça veut dire que bah, on est un peu dans tous les sens. Donc, il peut y avoir des excès de colère ou alors, voilà, c'est la passion entre nous. Et puis ici, on a le prestige. Donc, dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Alors, c'est marrant parce qu'on a la porte des possibilités avec les opportunités, le potentiel et la chance. Donc, ok. Bah, dis donc, c'est mouvementé. Donc, je sais plus c'était quoi, non, la joie et tout ça, je crois. Ok, alors, vous pouvez faire un petit avance rapide, hein, le temps que je retire mes cartes. Allez, on y va. J'espère qu'elles sont à l'endroit. Non. Nous avons la tour du gué de l'Est avec le printemps. Donc, il y a vraiment envie d'un nouveau départ, d'un renouveau et l'hiver. Donc, de mettre fin à quelque chose qui est stérile, qui est froid. Ici, on a le cercle magique. On vous dit de vous protéger dans cette histoire. Donc, n'hésitez pas à porter donc des runes, par exemple, de protection sur vous. N'hésitez pas à vous faire une petite amulette de protection. Vous voyez, bon, ça, c'est une que j'avais faite pour le travail. Voilà, que j'ai trouvé. J'ai trouvé un travail, donc elle m'a énormément porté chance. Donc, vous voyez, j'avais mis une petite capsule avec un petit mot à l'intérieur. C'est un petit bout de papier qui est roulé. Et j'avais demandé donc un travail. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder dans les liens, dans la description de ma vidéo. Il y a un truc, je ne sais plus, j'ai mis tout ce qui m'a aidé sur mon chemin ou un truc comme ça. C'est un lien Amazon. Et donc, c'est une page où j'ai regroupé les livres, les cartes que j'utilise, les livres que j'ai lus qui m'ont aidé. Et aussi, je crois que j'ai mis des petites fioles comme ça. Voilà, les petites capsules, il me semble que je les ai mises aussi, vous voyez, avec où on peut mettre un petit mot, la petite clé, enfin, vous voyez, tout des trucs comme ça. Là, la clé, c'est parce que j'avais l'impression d'avoir un blocage et j'avais besoin que les portes s'ouvrent pour trouver du travail. Et je vous dis, je l'ai trouvé. Donc, n'hésitez pas à vous faire une amulette de protection si vous en ressentez le besoin. Alors, mon amulette de protection, elle est dans ma salle de bain parce que vous voyez bien que je suis en pyjama. Et donc, du coup, mais quand je suis lavée, habillée, eh bien, je mets ma petite amulette de protection sur moi. Voilà, donc, n'hésitez pas à vous créer des choses, en fait, qui vous protègent. Ok, on continue. Alors, je vais un petit peu trier comme ça, parce que ça fait un moment donné que ça fait un long moment que je les ai pas mélangés comme ça. Pareil, en fait, un petit avance rapide. Voilà, hop. Allez, on y va. On a les objectifs. Alors, il me semble que la semaine dernière, on l'a déjà eu.
Donc ici, avec ce nouveau départ, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs. D'accord? Un nouveau but à atteindre. Ici, on a la simplicité. On vous dit de mettre fin à ce qui est stérile, à ce qui est froid, en toute simplicité. Il n'y a pas besoin de faire tout un cirque ou toute une pièce de théâtre. En toute simplicité, quittez ce qui est stérile pour aller vers votre nouveau départ. Et puis ici, on a un travail de pardon à faire. Il y a un travail de pardon à faire. Mais il faut vous protéger de quelqu'un, j'ai l'impression. Ok, on continue. Je crois bien que j'ai mis des cartes à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Nous avons pratique la magie avec de l'énergie. Donc, avec énergie, pratique la magie. On a la lune de sang, on parle de destinée. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Peut-être pour certains une nouvelle destinée. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite si ce que vous vivez actuellement ne vous convient pas. Ici, on a le cercle autour de la lune. On parle de changement. Donc cette semaine, c'est pour du changement, d'accord? Mais il va falloir vous fixer de nouveaux objectifs. Il va falloir quitter ce qui est stérile, ce qui ne mène à rien. Voilà, arrêtez de donner de l'énergie dans ce qui ne mène à rien. Que ce soit pour une personne, que ce soit pour une activité. Peu importe, ce qui ne mène à rien, arrêtez de mettre de l'énergie dedans. Essayez autre chose. Et puis ici, protégez-vous. Ok, on va continuer maintenant avec ce jeu. Nous avons donc le sel. Il me semble qu'on l'a eu la semaine dernière aussi, le sel, avec la protection. Donc, n'hésitez pas à utiliser le sel pour vous protéger. Vous pouvez en mettre, par exemple, dans votre petite amulette. Alors, là, j'ai pris des petits contenants en verre. Mais vous pouvez prendre un bout de tissu et la coudre vous-même en mettant des trucs dedans de protection, d'accord? Donc ça peut être déjà de mettre un peu de sel, ça peut être de mettre aussi, je sais pas, une icône que vous avez sur une médaille et que voilà, vous voulez pas par exemple la mettre en chaîne parce que pour X raison, bah, vous pouvez la mettre dans votre amulette, elle est là avec vous, sur vous et pour vous. Alors, le sel, voilà, pour vous protéger. N'hésitez pas aussi, si vous avez l'impression qu'il y a des mauvaises énergies dans votre maison, des tensions, des choses comme ça, n'hésitez pas à mettre des bols de sel derrière vos portes, par exemple. Vous voyez, quand on ouvre la porte, on ne voit pas ce qui est derrière la porte. C'est un peu caché, quoi. Vous pouvez mettre donc des bols de sel. Ça va attirer les mauvaises énergies donc dans le sel. Ici, on a le coffre. On parle de stabilité, de fidélité et de fiabilité. Alors, ici, peut-être qu'on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir être dans la stabilité par rapport à ce que vous voulez. De ne pas, un coup je veux ci, un coup je veux ça. Parce que l'univers, il va faire ça. Il ne va pas aller droit au but. Si un coup vous voulez blanc, après vous voulez noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, l'univers, il va faire ça et vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Donc, à un moment donné, fixez-vous et l'univers ira plus droit au but. On a la sauge. Encore une fois, la sauge, hein, c'est aussi pour la protection. Alors là, on parle aussi de purification, de sagesse et d'harmonie. Et enfin, nous avons la menthe. Alors, vous voyez, c'est marrant, hein? Tout à l'heure, on parlait d'une amulette de protection. Si vous pouvez le voir, ici, j'ai mis des herbes, des plantes, des trucs comme ça. Vous voyez, il y a un petit morceau de bois et tout ça. N'hésitez pas à utiliser, à mettre, par exemple, de la menthe séchée, de la sauge séchée dans votre amulette de protection. Ici, on a quoi? Non, là, c'est... Et du sel. Pardon, du sel, de la sauge et de la menthe. Là, c'est un petit message. Hein.
Donc, n'hésitez pas à faire ça. Alors, la menthe séchée, vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez en trouver. C'est parce que moi, j'ai de la menthe sur mon balcon. Donc, je coupe les tiges et les mets à sécher. Et du coup, j'ai des feuilles de menthe séchées. Donc, voilà. Pour attirer donc la menthe, c'est la persistance. Donc, c'est pour vous aider aussi à persister et à persévérer. Après, ça peut être aussi une amulette de protection pour les gens face à vous qui persistent et qui, quelque part, vous nuisent. Ok, on va continuer. Et on va voir maintenant l'exercice pour la manifestation dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice que je vous propose. Ça va attirer les bonnes choses dans votre vie. Le fait de faire cet exercice, vous allez vous connecter à de hautes énergies qui vont, je l'espère, mais moi ça a fonctionné pour moi, donc c'est pour ça que je vous propose de faire cet exercice. Je vais tirer des cartes pour les autres qui savent, vous faites en avance rapide, hein. Sur chaque carte, il y a des textes. Je vais vous les mettre en gros plan. Vous faites une photo d'écran. Et ensuite, vous allez prendre votre dictaphone. Donc, sur chaque téléphone, il y a un dictaphone. Vous voyez, il est ici, moi. Donc, vous cliquez dessus, vous appuyez sur le bouton rouge. Et là, vous allez vous enregistrer en train de parler. Et en fait, chaque texte que je vais vous montrer en gros plan, vous allez lire 3 fois ce texte, donc en vous enregistrant. Chaque texte, vous le lisez 3 fois. Ensuite, l'enregistrement, vous allez l'écouter matin et soir. C'est-à-dire que le matin, le réveil sonne, vous mettez en lecture votre dictaphone, vous écoutez donc ce que vous avez enregistré et ensuite vous vous levez. Le soir, vous éteignez la lumière, vous êtes installé confortablement dans votre lit et vous allez mettre en lecture l'enregistrement. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire et vous allez voir que ça va vous aider à basculer dans une autre réalité. Premier texte, je m'exprime à partir de la source d'amour de mon cœur, sachant que l'amour ouvre toutes les portes. Parlez avec amour, ne soyez pas malveillants, ne critiquez pas les gens, et en tout cas essayez, hein, ça ne sert à rien de toute façon de critiquer quelqu'un, enfin voilà. Essayez de vous exprimer avec bienveillance, avec amour, et vous verrez que toutes les portes vont s'ouvrir. Même quand quelqu'un est énervé face à vous, il y a une caissière, vous la trouvez pas souriante, vous la trouvez en colère ou quoi que ce soit, gardez le sourire. Essayez de la détendre au lieu de vous énerver, vous voyez? Ça va attirer les choses positives. Ça se trouve tout d'un coup, eh ben, elle va se mettre à vous sourire et elle va dire désolé ou peu importe, je suis énervée aujourd'hui. Peu importe, détendez l'atmosphère. Ici, je suis venue sur cette planète pour apprendre à m'aimer davantage et pour partager cet amour avec tout mon entourage. Occupez-vous que de vous. Ne vous occupez pas des humeurs des uns et des autres. C'est leur problème et vous, il ne faut pas que ça vous touche. Troisième texte. Je rayonne le succès et la prospérité où que je me tourne. Magnifique. Je règle mes factures avec amour et je remplis chaque chèque dans la joie. L'abondance se déverse librement en moi. Soyez heureux quand vous avez des choses à payer et remerciez l'univers. Ça va attirer en fait le fait que vous aimez payer vos factures rubis sur l'ongle. Et donc l'univers va vous envoyer ce qu'il faut pour payer vos factures. Gardez les yeux sur l'intention visée, sur votre but. On vous l'a dit tout à l'heure. Fixez-vous un but et après, arrêtez de faire un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Gardez les yeux sur l'intention visée.
La prière, alors, si vous croyez en l'archange Michael, bah, vous dites archange Michael. Sinon, vous dites Dieu. Sinon, vous dites univers ou ce que vous voulez. Bref, vous l'adaptez à vos croyances. Merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure de mes intentions. Je demande vos conseils pour relâcher mes peurs, les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Magnifique. Ensuite, nous avons l'ange des limites. J'ai le courage de fixer des limites avec amour et grâce. Je suis protégée contre l'énergie négative. Il y a vraiment quelque chose dont vous devez vous protéger cette semaine. Hein. Donc voilà. Je suis connectée à une puissante sagesse antique qui me protège et me procure le savoir-faire pour apporter les changements positifs. Et enfin, dernière carte, peut-être que... Alors, c'est pas la dernière carte, après il y a encore d'autres choses. Mais de ce tableau, c'est la dernière carte. Donc, on va voir si on l'ajoute parce que parfois, elle est un peu bizarre celle-là. Chakra racine. Choisissez de n'avoir que... Alors, là, vous allez dire... Je choisis de n'avoir que des pensées positives pour décrire mon habitation ou cette situation qui me préoccupe. Ma carrière et mes finances, car les paroles déterminent l'avenir et ça c'est réel. Donc faites attention à vos paroles parce que vraiment vos paroles sont des graines que vous mettez, que vous plantez, que vous jetez dans l'univers et tout prend racine. Donc attention à vos pensées et à votre manière de parler. Allez, on continue. Et on va prendre maintenant un talisman que vous pourrez ajouter à cette rune si elle vous parle. Alors, c'est juste qu'elle est tombée, mais c'est moi qui l'ai fait tomber. Hein. Elle n'est pas tombée d'elle-même. Je voulais juste voir si elle était à l'endroit ou à l'envers. Alors, allons-y. Eh bien, je vais prendre celle-là, tiens, la dernière. Et... je sais pas comment ça se dit. Donc, celle-là, c'est pas la même que la semaine dernière. Alors, si ce talisman vous parle, vous pouvez donc le reproduire avec votre rune là, hein, ou sur votre bout de papier. Ce talisman apporte la justice. Il éclaire sur une vérité du passé afin d'obtenir la sérénité et la paix de l'âme. Voilà, donc si ça vous parle, n'hésitez surtout pas à reproduire ce talisman. Allez, on passe au dé maintenant. Vous pouvez poser une question à laquelle on répondra par oui ou non. Je viens de voir que la semaine dernière, c'était plutôt non. On espère que ce sera oui pour cette semaine. Donc, la réponse à votre question, bon, c'est plutôt non. Pas pour cette semaine. Je ne sais pas ce que vous demandez, mais en ce moment, c'est non. Bon, ici, il pourrait y avoir quelqu'un qui a un petit masque, qui ne dit pas vraiment ce qu'elle ressent ou quelque chose comme ça autour de vous. Ça peut être un enfant, ça peut être un chéri, une chérie, ça peut être un membre de votre famille. C'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'elle a vraiment au fond du cœur ou ce qu'elle ressent. Peut-être qu'elle vit quelque chose d'un peu difficile et c'est comme si elle porte un masque, elle ne dit pas réellement qu'elle ne se sent pas bien ou quelque chose comme ça. Ici, on a la tortue, il y a quelque chose qui semble un peu lent au sein de votre foyer. Donc, est-ce que, je sais pas, vous aviez décidé de faire des travaux dans la maison, puis finalement, c'est un peu la flemme, donc vous dites, bon, on reprendra ça plus tard, je sais pas. Alors ici, on a de l'eau qui coule sous les ponts. Donc, c'est comme s'il y a un travail un peu d'évacuation par rapport à des choses du passé. Vous avez envie de passer à autre chose, d'aller sur une autre rive. Ici, il y a un petit mécontentement, peut-être par rapport à un signe d'air. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Alors, on a la pomme. Est-ce que c'est en rapport avec la pomme d'Adam et Ève? Vous voyez...
Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé d'user de ses charmes pour pouvoir arriver à ses fins ou je sais pas, quelqu'un qui vous a promis quelque chose, vous voyez, ça semblait beau et tout. Et puis, il y a un petit peu de mécontentement, d'accord? Bon, vous verrez, donc avec un signe d'air ou plus particulièrement une balance. Donc, signe d'air, Verseau, balance et je me souviens même plus. C'est pas Cancer, c'est l'eau, donc c'est Gémeaux. Ici, nous avons eh bien, un signe d'air, un Gémeaux. Voilà, éventuellement. Bon, il est un peu tout seul, donc bon. Et puis là, on a des pas à faire, peut-être vers quelqu'un, ou en tout cas, pardon, c'était le pas. On a un pas à faire cette semaine. On doit peut-être oser faire quelque chose, oser aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Et puis, on va prendre un dernier dé avec une notion de temps. Donc, dans combien de temps va-t-il arriver ceci ou cela? C'est maintenant. Hop. Eh bien, ici, on parle dans le trimestre en cours. Voilà. Donc, janvier, février, mars. Dans le trimestre que l'on est en train de vivre. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Bonne semaine à tous. Bon dimanche pour ceux qui me regardent le dimanche. Et je vous dis donc peut-être à ce soir hein, pour les vidéos journalières. Voilà. Allez, au revoir.